Les amis de la presse qui ont fait présence pour une part à cette conférence présidée par le ministre de l'Éducation, Augustin Antoine. Dans mon intervention, rapidement, je voulais dire trois choses. Et première chose, c'est que le ministre qui a élaboré sur ces questions 4 de débit, évidemment, tout chèque le émet et que chèque le est en lien avec la carte de débit. Et pour 10 directions départementales d'éducation, et que tout chèque gagnant pour aller sur le coordonnateur des DDPA, sur le job volontaire, et l'administrateur qui vient de communiquer à la communauté éducative des questions technicité, la question carte de débit, et que nous avons été aboutis à question et chèque. Évidemment, on a fait tout ça pour nous, toute stratégie pour nous adopter, pour toutes ces questions nous avons joué et chèque avant quel. Et deuxième chose, c'est une plus-value m'apporter à l'intervention des ministres. Évidemment, le ministre a partagé statistiques avec nous, statistiques en provenance du Bureau national des examens d'État et de la direction de la planification. Il y a plus de 307 000 candidats que le ministère a gagné pour les accueillir dans l'examen et qui a commencé à partir du 30 juin. 30 juin, c'est l'examen de 9e année fondamentale, du 30 juin. C'est du 30 juin au 3 juillet, examen en 9e année fondamentale. Pour l'école normale de CCTRC, du 30 juin au 4 juillet. Examen centre d'éducation familiale, 30 juillet au 4 juillet aussi. Et examen baccalauréat, ça nous dit le cours secondaire 4 là. Et bien là, bien pour fait du 14 au 17 juillet. Évidemment, nous connaissons que l'examen est organisé en 10 départements scolaires du pays. Évidemment, il y a plus de rencontres qui fait entre le ministre de l'Éducation avec les forces de l'ordre et sous la dictée du gouvernement. Et que nous chutons les forces de l'ordre et nous travaillons avec eux pour que l'examen passe bien. Et non seulement au niveau central, au niveau macro-planification, au niveau central, mais aussi au niveau des directions départementales d'éducation. Et nous demander pour tout directeur départemental pour le chita avec force de l'ordre pour capable sécuriser tout centre d'examen, tout siège. Et c'est extrêmement important pour nous autres. Et nous avons dit qu'il y a plus de 307 000 candidats, mais il y a plus de 187 416 que le ministre a déjà pour l'examen de 9e année fondamentale. C'est le nombre de candidats qui a bien présenté. Et il y a plus de 118 000 candidats pour le bac et quelques 2146 pour l'école normale d'instituteurs et centre d'éducation familiale, il y a plus de 424 candidats. Évidemment, avec la permission du ministre de l'Éducation, je voulais partager avec la presse les consignes arrêtées à l'occasion des examens d'État. C'est extrêmement important. Évidemment, j'ai le texte en français, mais en cas de 1947. Eh bien, et premier conseil, évidemment, nous sommes censés dire une consigne là, et rapidement, un directeur de communication, et rapidement, Nabdil, et tout candidat surpris en flagrant délit de fraude, tout le monde qui optait pour une culture de tricherie, et bien, il pourrait copio, d'accord, annulé, et il y a invité pour laisser le local là, après qu'un procès verbal aura été dressé. Le candidat fautif ne pourra pas participer aux examens pour une durée minimale de 2 ans. Aucun candidat ne peut pénétrer dans un centre d'examen avec une arme, quelle que soit sa nature. 3. L'usage des calculatrices programmables et de tout autre appareil de communication est formellement interdit. 4. Les téléphones cellulaires, même si nous avons vu dans le champ numérique, sont formellement interdits dans les centres d'examen, sauf pour les responsables au besoin. Ainsi, l'usage du téléphone est interdit pour les surveillants, y compris les superviseurs. 5. Tout candidat surpris en flagrant délit avec un téléphone cellulaire, désolé, sera éliminé.
personne surprise en flagrant délit de fraude aux abords ou dans les centres d'examen sera mise aux arrêts et remise aux autorités judiciaires pour les suites légales. Il est interdit aussi aux agents préposés à la sécurité des centres d'examen de pénétrer dans les salles d'examen. Et dernière consigne, c'est 8 personnes ne peuvent avoir accès à un centre d'examen sans une autorisation spéciale des autorités du ministère de l'Éducation, que ce soit Monsieur le ministre, que ce soit le directeur général, que ce soit le BUNEX, que ce soit la direction départementale d'éducation. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. Voilà pour